Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Gabon, Tchad. Les erreurs de la France. La France a toujours soutenu même le Congo-Brazzaville. Regardez comment M. Biya a fait pour rester au pouvoir. En 92, j'ai interviewé Ni John Fundi personnellement. Il me l'a dit qu'il a gagné les élections. J'ai interviewé Akere Mouna qui était au four moulin lors de ces élections. Il a dit que Ni John Fundi a gagné les élections. J'ai interviewé Ben Mouna, feu bâtonnier Ben Mouna, qui a dit que Ni John Fundi a gagné les élections. Donc, qui est celui-là qui a fait tout pour imposer Paul Biya comme président? C'est la France qui l'a soutenu. Et Fundi m'avait dit que l'ambassadeur du Royaume-Uni, le haut commissaire, avait fait le déplacement pour Bamenda Tarekon pour le rencontrer. C'est le Cameroun. Comment est-ce que Sassou Nguesso a fait pour revenir au pouvoir? Avec la bénédiction de l'Angola et de la France. Et Pascal Lissouba, qui avait gagné les élections, avait été quoi? Écarté. Voilà les incongruités de la France. Comment est-ce que Gbagbo est parti du pouvoir? La France a utilisé sa force armée, pénétrer à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, bombarder le palais présidentiel ivoirien pour pouvoir arrêter Gbagbo et envoyer au QG d'un parti politique et au QG de la rébellion. Voilà la réalité de la France. La France a encore fait quoi? La France a encore tué Muammar Kadhafi. Tout le monde est d'accord. Lagage des armes, résolution des Nations Unies, pas respectée, no-flight zone transformée en assassinat zone. Voilà donc la France for you. Another information that is very vital for you to understand what this country is all about. Au Gabon, on applaudit le coup d'État de Oligui Nguema. Au Tchad, on impose le président Mohamed Kaka Déby après la mort de son père. Au Niger, on condamne, on veut asphyxier. Au Mali, on condamne, on veut asphyxier. Au Burkina Faso, on condamne, on veut asphyxier. Ça veut dire que la France a ses intérêts qui sont contraires aux intérêts du peuple africain. Et quand la France parle de précaré, les amis, c'est un non-sens total. L'Afrique appartient aux Africains, uniquement aux Africains. Et c'est aux seuls Africains de faire de l'Afrique ce qu'ils veulent. Macron ne peut pas rester à l'Élysée en disant que l'Afrique nous appartient. Mais il est d'une naïveté où il est moins intelligent pour ne pas comprendre que ce n'est pas vrai ce qu'il est en train de raconter. Voilà donc des gens qu'on pense intelligents, les élites qui gèrent un pays. Les incongruités de Macron. Il vient au Tchad installer un président de force, piétiner la constitution de ce pays-là. Il insiste que l'opposant soit nommé Premier ministre. C'est-à-dire que tout est dans le désordre. Et Conseil de sécurité de la France pour le Niger, la CEDEAO doit sanctionner, préparer pour une intervention militaire. Ce sont ces choses-là que la France doit enlever dans sa tête. Tous les coups d'État que la France a fait orchestrer en Afrique, nous le connaissons. Les assassinats, les coups d'État sanglants et moins sanglants, on connaît, on peut citer et on ne peut jamais oublier notre histoire. C'est ça qui fait mal? Oui, ça doit faire mal. Parce que la jeunesse actuelle connaît bien cette histoire-là. Vous ne pouvez pas continuer comme si rien n'était business as usual. Non. Les amis, je vais vous faire écouter ces extraits de Marine Le Pen, de Dominique de Villepin, de l'ancien Haro, ancien ambassadeur de la France aux Nations Unies, et un journaliste afro, mais de nationalité française, des amis qui tous parlent des erreurs de la France en Afrique. Les amis, je vous suggère de les écouter. Est-ce que la France va perdre l'Afrique? Mais la notion de perte suppose la notion de possession. Quelle est la légitimité de la France aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes à revendiquer un précaré? C'est le mot qui était utilisé. On parle de précaré. Je pense que ce logiciel-là, il est obsolète. Un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques, un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de base militaire.
Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est qu'on le voit aujourd'hui en Afrique. Quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas dominante et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la Chine, le Brésil et bien d'autres. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby. Voilà donc la France pour vous, les amis. Voilà la France pour vous. Cette France-là, qui est incongrue. Cette France d'Emmanuel Macron, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de François Hollande, de Nicolas Sarkozy. C'est cette France-là qui veut donner des leçons aux gens. Laissez l'Afrique tranquille. On va s'occuper de vos vassaux. On va s'en occuper. Oui, parce qu'on ne peut pas accepter continuer dans la souffrance.